Saint-Esprit, je m'efface devant toi. Prends contrôle. Je sois juste un instrument devant tes peuples. Qui suis-je pour que je me mette debout devant tes enfants, Seigneur? Je suis rien sans toi. Alors je te laisse la place. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, car c'est toi qui es pour nous, qui es avec nous, pour glorifier le nom de Jésus. La gloire revienne qu'à toi seul, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons tous cette année, c'est l'année de la restauration. Mais notre sous-terme de ce matin, c'est croire, obéir, croire, obéir et marcher selon la direction du Saint-Esprit. Mais bien aimés, si nous croyons à notre Dieu, et si nous obéissons à sa parole, et si nous marchons selon la direction du Saint-Esprit, et c'est là où nous allons voir la gloire de Dieu, et c'est là où nous allons être restaurés, et c'est là où le ciel sera ouvert pour nous, et c'est là où nous allons être libres, et c'est là où nous allons être délivrés. Croire, obéir et marcher selon la direction du Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus a dit, il est avantagé que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas au félin. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il marchera avec vous. Il va être avec vous. En ce moment-là, vous allez faire des choses que moi j'ai fait sur cette terre. Jean 14, 12. Le Seigneur nous a dit, vous avez vu ce que moi j'ai fait. Et vous en ferez encore plus grand. À condition que croire, obéir et marcher selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est là où nous allons faire des grandes choses que notre Seigneur Jésus a fait. Seigneur Jésus, moi je vais faire des grandes choses comme toi. Je vais ressusciter Lazare qui est mort depuis 4 jours. Je vais délivrer les fous de Gadara. Je vais faire voir Bartimée. Alléluia. Amen. Gloria. Amen. Alléluia. Si seulement nous croyons, si seulement nous obéissons, si seulement nous suivons la voie du Saint-Esprit, nous allons faire des grandes choses plus que Jésus. C'est la Bible qui l'a dit, Jean 14 et 12. À chaque fois, bien aimé, si nous avons des combats, il faut rappeler à notre Dieu ces versets. Il faut lui rappeler. Seigneur, il m'a dit, je ferai des grandes choses que toi. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire, mes bien-aimés. Nous allons être restaurés cette année. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Ce qu'il dit dans sa bouche, sa main l'accomplit. Alléluia. Il n'est pas là pour mentir. L'homme est limité, il peut te dire quelque chose aujourd'hui, il transforme ses messages. Mais Dieu, ce qu'il dit, et c'est ça. Et bien aimé, nous allons ressusciter Lazare. Nous allons faire parler Bartimée. Nous allons délivrer les fous de Gadara. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre verset. Mettez-nous Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen.
Mes bien-aimés, nous voyons Jean, nous allons nous asseoir, Jean 6, 63. La Bible nous dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Vivifie seulement donner de la force. Et la chair ne sert à rien. Ça signifie que quand nous lisons la Bible, où nous prions, il faut être avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous dis, il faut marcher selon la direction du Saint-Esprit. Parce que la chair ne sert à rien. Si nous marchons nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. La chair ne sert à rien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la chair, ça ne sert à rien. Tu peux forcer, tu peux faire tout ce que tu veux. La chair ne sert à rien. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Même en lisant la Bible, vous savez, des fois quand on prie, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là. J'ai lu, mais il y a encore d'autres pensées qui me révèlent la vérité. J'ai lu, mais d'autres pensées qui me révèlent la vérité. Mais bien, je ferme la Bible, essaie de prier. Invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne vois pas ta présence. Je veux ta présence pour que je puisse voir des révélations, pour que je puisse voir ce qui est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit, quand il est là, il va te faire voir des révélations qui est dans la Bible. La chair ne sert à rien. Si nous lisons la Bible selon la chair, nous n'allons rien comprendre. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Nous allons passer dans notre test. Dans 1 Samuel 30, mais nous allons quand même, parce que c'est long. Nous allons commencer par verset 6 et nous allons couper petit à petit. Parce que mes bien-aimés, ici nous avons dit notre sous-thème, c'est croire, obéir et marcher selon les Saint-Esprit. Et obéir, nous allons voir. Les gens qui ont obéi au Saint-Esprit, ils ont réussi. Les gens qui n'ont pas écouté le Saint-Esprit, ils n'ont pas réussi. Nous allons voir des tests dans l'Ancien Testament et nous allons voir aussi des tests dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. 1 Samuel 30. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 6. Amen. David fit une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Maintenant, David reprit courage à s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Il cria, il dit au sacrificateur Abadia, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les formes. Abadia apporta les formes à David. Et David considéra l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répond, poursuis car qui atteindra et qui délivrera. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Ça, c'est une histoire de David qui a cru, David qui a obéi a et qui a marché selon l'esprit. Nous connaissons l'histoire, nous allons lire ça parce que c'est long. Les Amalécites, ils ont pris tout ce qui était bien. Les femmes, les enfants, les garçons, les filles, tous les biens, ils sont partis avec. Et quand ils sont venus, David et ses agents, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Et les gens qui étaient avec David, ils se sont mis à colère contre David. David était triste. David était attristé. Il était angoissé. Ils ont pleuré jusqu'à la fin de leurs larmes. Ils ont pleuré. Qu'est-ce que David a fait? Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les formes. Abiatar apporte les formes à David. Les formes, bien aimés, c'est un vêtement
les sacrificateurs. Je peux dire aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'arrive, Jean 6, 63. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au sacrificateur de lui apporter l'effort. L'effort, c'est les vêtements que les sacrificateurs y mettaient. Pour qu'ils soient en connexion avec notre Père. Pour qu'ils soient en connexion avec Dieu. Pour qu'ils parlent, pour que Dieu les discerne des choses qu'il ne va pas faire. David, il a demandé. Il était matrice. Parce que le peuple là, il voulait les lapider. Comment on va lapider Dieu? Mais bien aimé, je vais vous dire un truc. À l'époque là, David avait déjà tué Goliath. Si c'était nous, c'était, comme je donne un exemple, il va dire, j'ai déjà gagné Goliath. Tout le monde me connaît. Et tout le monde sait que je suis fort. Pourquoi je vais te citer éternel? Parce que tout le monde est au courant. J'ai gagné le plus fort. Tout le monde avait peur de lui. Rien que sa tête, parce que Goliath, rien que sa taille faisait peur. Sa corpulence, ça faisait peur. Sa façon de parler, ça faisait peur. Mais Daniel qui était tout petit, et David, il n'a pas eu peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Parce que le Seigneur était avec lui. Et là, ils ont voulu lapider David. David, je crois qu'il a prié. Il a demandé la présence de Dieu est forte. Un vêtement sacré. Que les sacrificateurs ils mettaient. Mais quand vous regardez ça, je fais des recherches. Un vêtement sacré. David il dit, je vais les mettre. Comme ça, le Seigneur va discerner des choses que je vais faire. Il va me montrer le chemin. Je vais croire, obéir et marcher selon le Saint-Esprit. Et Daniel, quand il a mis, David, quand il a porté les faux, donnez-nous la suite. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivez, c'est tout. Est-ce que nous l'avons déjà? Moi, je vais poursuivre. On a là, tu déjà là-bas beaucoup. Il a déjà mis les formes avec le Saint-Esprit. On peut faire tout. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est sûr de toi. Parce que tu sens la présence. Alléluia. Est-ce que poursuivrai-je cette coupe? La tiendrai-je? Regardez la réponse. L'Éternel lui répondit, poursuis, poursuis. Hey, mais bien aimé. C'est la joie d'être un enfant de Dieu. Quel bonheur d'être un enfant de Dieu. Quel bonheur de marcher avec le Saint-Esprit. Quel bonheur de croire et d'obéir. Mais bien aimé, des fois nous faisons du mal, nous faisons nous-mêmes du mal parce que nous ne voulons pas croire, nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas suivre la direction du Seigneur. L'Éternel répond. Lui répond, poursuis. Tu les atteindras. Et tu délivreras. Oh, nous sommes là. C'est qui ont été. Restauration. C'est ça aussi la restauration. C'est ça aussi la restauration. David est parti. Le Seigneur lui a répondu directement. Parce qu'avant de poser des questions à l'Éternel, il a pu. Il a obéi. Parce que nous avons nos pensées. Nos pensées, mes bien-aimés, pensez à nous. Nous sommes là, chacun se pense. Mais il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Et n'oublie pas que le diable le sait. N'oublie pas que le diable le sait. Quand tu pars, tu penses mal. Le diable le sait. Celui-là, qui continue comme ça, la porte sera ouverte, moi je vais rentrer. Il va te chercher à qui la porte. Continue. Pensez à ma béo. Continue. Comme ça, on a la vanne. Moi je vais m'asseoir et je vais te verrer avec toi.
L'Éternel lui répondit. Mais bien, Dieu va nous répondre. Il va nous répondre. Si seulement nous croyons, si seulement nous obéissons, si seulement nous marchons, selon les Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus qui nous a dit, il est avantagé que je m'en aille. Parce que lui, il intercède pour nous. Pourquoi il Père? Saint-Esprit, il est là avec nous. Jésus-Christ là-bas, il a dit, ah papa, fais-moi dans la Kuna. Est-ce que dans la Bible, il y a à côté, papa, fais-moi ma casse. Papa, fais-moi ma casse. L'homme est à côté, papa, ça va, moi. Je dis, mon sang, tu as le bien. Je dis, parce que je suis là pour glorifier ton nom. Je vais être avec elle. Amen. Et bien aimé, si Dieu a répondu à David, la vie, comment il était à l'intérieur. La chair ne sert à rien. L'intérieur de nous. Dieu regarde l'intérieur. C'est pour ça l'ignorance, l'apparence trompe. L'apparence trompe est bien aimée. Il ne faut pas juger quelqu'un par l'apparence. Parce que c'est Dieu seul qui nous connaît. Il est le seul qui nous connaît. Tu n'as pas quelqu'un qui dit ah celui-là, ceci, celui-là, c'est là. Papa nous a enseigné les débrancher. Chacun a ses talents. Chacun a ses dons. Mais c'est pour l'utilisation commune. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour donner aux autres. Ce que le Seigneur m'a donné là, et je vais donner aux autres. Ce message ne va pas rester pour moi-même. Donc je donne ça aux autres. Pour que notre Seigneur Jésus soit glorifié. Nous allons lire verset 11, 10, 11. 1 Samuel chapitre 30, verset 10 à 11. David continua la poursuite avec 400 hommes. Amen. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent des vaisseaux. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous allons parler souvent de ceux qui étaient avec David. Au début, ils étaient 600. David, quand il a prié, quand il a consulté, il a pris ses agents, 600 personnes. Ils ont pris la route. Mais arrivé sur les torrents, des sorts, descend Valérie. C'est comme à l'église. Papa nous a enseigné. Il faut arriver d'abord sur la ligne d'arrivée. Si tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée, tu n'es pas encore arrivé. Il y a des seigneurs qui sont. Pendant que 600. Ils étaient 600. 400. Ils sont où les 200? Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mes bien-aimés. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui est fatigué, tu ne le suis pas. Toi, tu continues ta route. Si tu vois quelqu'un qui te fatigue, tu ne le suis pas, tu dis on n'est pas venu tous les deux en même temps. Chacun a son jour de naissance. On n'est pas venu avec toi en même temps. Si toi tu es fatigué, moi j'ai continué avec David. Quand ils ont continué avec David. Mais nous allons voir David, il était bon. Les autres donnaient des problèmes. C'est quelqu'un de Dieu. Donnez-nous 17 jusqu'à 19, parce qu'en cours de temps, on va voir aussi les gens qui sont désobéis. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, et c'était 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, il délivra aussi ses femmes. Amen, amen, amen. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose d'unité, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David amena tout. Amen. Amen. Il ne leur manqua personne. Ni petit,
ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Parce que David a apporté l'effort, la présence. Il a consulté les seigneurs. Et quand le Seigneur dit quelque chose, il va le faire jusqu'au bout. Quand le Seigneur dit quelque chose de promesse, il va le faire jusqu'au bout. Il dit les choses arrivent. Il ordonne les choses existent. Ce qu'il dit sur sa bouche, sa main l'accomplit. Tout ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et bien aimé, David angoissé comment il est. S'il n'avait pas consulté Dieu, comme je viens de vous dire, il n'allait rien faire, de bien aimé. Ils allaient crier. Les gens aussi allaient le voir. Parce qu'ils vont dire, ah c'est vrai, hein, comme il a tué Goliath. Ils vont dire que c'est vrai, il est fort. Oh, il n'avait rien. Il avait échoué. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Malgré ses forces. Sans les forces, là c'était pour Goliath. Le bien aimé, mon succès, ça peut aussi nous empêcher d'aller à l'enfant. Nos succès actuels, ça peut nous empêcher d'aller à l'enfant. Si on joue, le Seigneur me donne l'onction de faire quelque chose. Et je marche avec, je dis j'ai l'onction, c'était pour aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Demain appartient à Dieu. Tu as l'option aujourd'hui, le Seigneur t'a donné l'option. Peut-être pour quelqu'un d'autre. Marie, on lui a donné l'option. Marie a porté Jésus-Christ. Mais dans la chambre haute, Marie était là. Les jours là, c'était pour porter Marie. Les jours là, c'était pour porter Jésus. C'était pas pour qu'il voie les 7 esprits. Sinon, il n'allait pas être là dans la chambre haute. Les jours que l'ange a vu Marie, c'était pour qu'elle soit enceinte de Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus à la chambre haute. Quand Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que Marie était là. Il allait dire, non, moi j'ai déjà reçu cette chose. Faisons attention, mes bien-aimés. Nos succès d'aujourd'hui peut empêcher. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il manifeste sa voix. Des grandes choses. C'était pour aujourd'hui. Consulte le Seigneur. Demain, demande à Dieu. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Il ne faut pas que aujourd'hui je fais ça. Demain, je vais faire ça. Non. Les nôtres de Dieu, ils ne marchent pas comme ça. David, il allait dire des choses. Oh, ça va, on va y aller par ma force. Parce que vous savez tous, j'ai tué Goliath, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il n'allait pas retourner avec tout ce qu'il a là. Il n'allait pas manquer de personne, ni petit, ni. Il n'allait pas retourner avec tout. C'est pour ça que le Seigneur approchons-nous sur son trône élevé. Approchons-nous vers notre Seigneur. Il veut que nous soyons toujours avec lui. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il faut pas avoir l'orgueil parce que le Seigneur Jésus, il m'a fait hier, j'ai touché quelqu'un, il était guéri, aujourd'hui on se dit le touché. Le Saint-Esprit t'a dit ça? Le Saint-Esprit t'a dit ça? Consultons le Dieu. Mais bien aimé, ça c'est la parole pour tout le monde. C'est un message pour tout le monde. C'est un message pour tout le monde. Comme d'habitude, je prépare autre chose, le Seigneur me donne autre chose. Ma soeur et mon frère, nous allons passer à des gens qui sont désobéis. Là, David, il a obéi. Il a cru, il a obéi, il a marché selon le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir les gens qui sont désobéis au Saint-Esprit. Acte 5. L'histoire de Saphira. Actes des apôtres, chapitre 5, à partir des versets 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et revit une partie du prix, sa femme le sachant,
Puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Mon frère, tu veux commencer au début, comme ça on va aller tout doucement. La Bible nous dit un homme nommé Ananias, avec sa fille, sa femme, vendit une propriétaire. Vous avez l'air propriétaire. Ils ont vendu. Et avant de vendre, ils ont parlé quand même à Dieu. Parce que les gens vendaient leur bien pour donner à Dieu. Dieu demande personne. Dieu demande personne. Mais quand il est promet, il faut le faire. Comme j'ai dit, nos pensées, Dieu il connaît. Le diable aussi il sait. Et quand il désobéit, le diable il profite. La suite. Il restait une partie du prix. Sa femme de Sacha. Frère Apollinaire, on va vendre la maison tous les deux. On va à la maison. Frère Apollinaire, Ananias, moi, sa fille. Amen. Papa, je ben oui, je vais pas Papa, viens. Mais ils ont pu sauter. Nous, on ne le fera pas. On est remplis de cet esprit. Papa, Ananias, moi, sa fille. Amen. On avait dit, quand on était ensemble avec les autres, on va faire de notre bien, on donne à notre Seigneur. Le Seigneur va nous bénir. On vient à ta licence, on va le vendre. Arrivé à la maison, et quand on demande quelque chose à Dieu, mais bien aimé, Dieu fait sa grâce. Peut-être papa il a dit, notre maison, notre licence là, peut-être ça sera 200 000. Le Seigneur il a vu notre cœur, il a dit, comme ils sont bien, ils m'aiment, au lieu de 200 000, je vais mettre 300 000. Je suis sûr, c'est pas ma vie. 300 000. Pasteur, on m'a dit 200 000. Dieu veut les acquérir, je vais rajouter 100 000. Parce que Dieu il fait sa grâce. Et nous, au côté, c'est 200 000, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Je vais payer ta maison à 300 000. Papa nous a donné 300 000. 300 000. On va garder 100 000. Ils ont dit, retiens. Retiens une partie de la vie. Sa femme de Sacha. Non, sa femme de Sacha, donc c'était le mari. Parce qu'il dit, sa femme de Sacha, oui, il apporta les restes. Il les déposa au pied de ses apôtres. C'est quoi, donc, Sacha, oui, elle a dit Sacha, non, voilà, papa, il y a personne. Moi, je vais le premier. Il est Sacha. Oui, il a porté le reste. Je suis sûr. Elle va dire, Pierre, voilà, Zabula. Amen, amen, amen. Il a dit, les uns les autres, tous les décédés. Combien encore? Tout le bâti. Est-ce qu'on peut mentir au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut mentir à notre Dieu? Et puis, il a porté les restes et les déposa au pied des apôtres. Mais bien aimé, je vais dire entre parenthèses. Quand nous mettons les sous, l'offrande ici,
Quand nous mettons l'offrande ici, c'est pas pour les penser. C'est pas pour les dire que parce qu'il est en train de tromper. C'est pour Dieu. Si toi tu mets pour tes pensées, je mets pour penser, je mets pour les dire parce que c'est lui qui compte. Mais bien aimé, tant pis pour toi. C'est le Seigneur lui-même. Alors, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur? Est-ce que Pierre il était là? Non. Pierre n'était pas là. Pierre n'était pas là. Et Ananias, quand il est venu, il a déposé l'argent au pied des apôtres. Il y a un ici, il y a un bon, on a signé la macola, la porte. Il y a un bon, on a macola, on dit mon sang. Alléluia. Alléluia. Quand nous mettons l'argent, nous allons changer notre façon de donner. Et Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Oh, tu mens au Saint-Esprit. Et tu es retenu une partie des prix du champ. Le Saint-Esprit montrer tous les scènes. Le Saint-Esprit a tout montré à Pierre. Mais ne me fais attention avec les ouins. Tu dis des choses, tu es chez toi, les ouins ils connaissent déjà. Fais attention avec les gens qui marchent avec le Saint-Esprit. Toi tu dis quelque chose de loin, et la personne, il va dormir chez lui, il voit tous les scènes. Faisons attention. Faisons attention à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que notre Seigneur dit ne jugez point. Parce que je ne connais pas la personne qui a force de toi. Je ne connais pas comment le Saint-Esprit agit avec toi. Fais attention. Tout ce que tu dis, le Saint-Esprit va montrer. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il croit, il obéit, il marche avec le Saint-Esprit. Alors, il reviens. Au point que tu mens au Saint-Esprit. Une partie des prix du champ. S'il n'est pas été vendu, tu n'étais resté-il pas? Parce que c'est à toi, ça t'appartient. Si tu n'as pas vendu, mais c'est toi-même qui as eu les pensées. Et après qu'il a été vendu, il n'était pas-il à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Les desseins de Dieu, mes bien-aimés, je pense à des gens qui ne sont pas. Les desseins de Dieu, le Seigneur Jésus l'a dit. Moi, je suis venu pour mes brebis, afin qu'ils aient la vie en abondance. Et les diables, les voleurs, ils disent, moi je viens pour dérober, détruire et égorger. Disons la Bible. Les voleurs viennent pour détruire, dérober et égorger. Jésus qui est venu pour ses brebis, afin qu'ils aient la vie éternelle, la vie en abondance. Et là, le dessein du Satan, c'est détruire, dérober, égorger. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. À cause de la pierre était. Parce que le Saint-Esprit, il te fait voir des choses, il me dit, calme-toi. On n'est pas à avoir des problèmes. Il te fait voir, mais il dit, tu t'étais. Et là, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Là aussi, nous allons mettre des points. Le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Au début, il a commencé par le Saint-Esprit. Et là, Pierre dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Et bien aimé, faisons attention. Faisons attention.
assez de Dieu nous dit. Lisons la Bible. Ce thème de la restauration, c'est un grand thème. Pour que nous soyons restaurés, il faut croire, il faut obéir, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Comme David a fait. Dans la chambre haute, dans la chambre haute dans les livres des apôtres, les jours où le Saint-Esprit a rempli le Seigneur, en fait, il y avait 3000 armes. Les gens ça parce qu'ils ont obéi. Ils ont cru. Ils ont obéi. Ils ont marché selon la direction de Dieu. Le Seigneur Jésus est lui-même Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, restez, ne partez pas à Jérusalem. Jusqu'à ce que. Mais, ça c'est l'obéissance. Nous allons voir aussi là-dedans les désobéissances de l'Ancien Testament. Nous allons voir Exode 32. Exode chapitre 32, verset 28. Verset 28, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même à sacrifier votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un bien d'or. Pardonnez maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je te dis. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Amen. Répétez le début. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ces journées. Et bien aimé, ça c'est la simplicité. 3000 par coup. 3000 personnes périrent. Le roi Nzambe n'a pas perte. Le Seigneur n'a pas de perte. Notre Seigneur n'a pas perte. Moi, Seigneur n'a pas de perte. À un moment, il a 3000. Il a tué 3000 là-bas. Moi, j'appelle ça Moïse. 3000 parce qu'ils étaient désobéissants. Ils ne croyaient pas notre Dieu. Et ceux qui ont obéi, le Seigneur a récupéré ces gens. 3000. Alléluia! Alléluia! Vous avez le Seigneur n'a pas perte. Je n'aime pas les pertes. 3000 ouais, va tout faire qui peut voir tout ça y est. 3000 péris. Ah, la vie n'a pas d'abord. Ça t'as ça ah, au moins il y a beaucoup de bisous. C'est là. À récupérer. À récupérer 3000. Il y a la zone il a sauvé. Et le diable est parti triste. Bien aimé, attachons à notre Dieu. Attachons à notre Dieu. Il est le Dieu des miracles. Même si ça garde à parcours, ça s'accomplira. Mais ça s'accomplira certainement. Il a tué 3000 ans. Il a récupéré 3000 ans. Il a avancé avec David parce qu'il a obéi. Il a tué Ananias et Saphira. Il est amour. Il est dangereux, notre Dieu. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Il te fait des choses aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, c'est pour lui. Cherchez à quoi sa face. Comme il a dit à Abraham. Sois intègre, marchez devant ma face. Il ne faut pas croire que parce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Tu l'as considéré. David a tué Goliath. Devant tout le monde. Même ses frères et sœurs, ils étaient jaloux de lui. David il demande à son.
Il demande à son frère. Et son frère était jaloux. Toi, tu viens seulement pour embêter les gens. Tais-toi, va t'asseoir. Il ne savait pas ce qu'il avait à David. Il ne savait pas ce que Dieu a mis. Mais bien aimé, ne négligez personne. Ne négligez personne, mais bien aimé. Il ne faut pas négliger ton frère, ta soeur. Ne négligez personne. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en elle. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en elle. Il n'y a que Dieu qui sait. La vie de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui sait. Le lendemain de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui sait. Aujourd'hui, tu ne pas, je ne sais pas comment. Demain, tu ne sais pas si c'est lui qui va t'aider. Peut-être c'est lui qui va t'aider demain. Tu le négliges aujourd'hui, mais demain, c'est lui, tu vas courir derrière son dos. Ne négligez personne. Les frères de David, David il était arrivé au vent. Il raconte. Vous connaissez ce qu'il allait faire. Comme il était aussi, David aussi, il était fier. Il est parti encore demander. Si vous montez à vos tâteaux, il va tuer cette enfant, il connaît quoi? David, tu sais ce qu'il a dit, c'est moi les gens. Avant qu'il tue David, il dit c'est moi les gens. Voilà, moi je suis déconné sous. Pas si ma casse aussi. C'est frère sous. Il ne va pas que ça orgueillé. Il est orgueillé. C'est le gars du Saint-Esprit. David il a répondu déjà avant, je serai les gens du roi Saoul. Et je vais habiter là-bas. Je vais habiter là-bas. Avant même que Goliath meurt. David il a dit c'est moi les gens. C'est moi qui va habiter dans la maison. Parce qu'il croyait, il obéissait et il marchait selon la direction de Dieu. Et bien aimé, être restauré, voir, obéir et marcher selon la direction de Seigneur. Et Dieu vous bénisse.